Bravo, continuez comme ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi, on démarre par ce bain de foule pris ce matin par Nicolas Sarkozy à Arras. C'est le deuxième déplacement dans la région en moins de 15 jours du président. Il était à Gravelines mardi dernier, on s'en souvient. Il se déplace de plus en plus en province en ce moment, mais aujourd'hui c'était plutôt rare et c'est ce qui a marqué. C'est, je vous le disais, on a vu déjà quelques images, ce bain de foule qui a duré près d'une demi-heure dans la ville. Le président est ensuite arrivé sur la Grand Place pour visiter l'opération Place Nature et rencontrer les jeunes agriculteurs. Au programme, la dégustation de produits régionaux, quelques sourires et de nouveau des serrages de main pour terminer à une table ronde sur le métier d'agriculteur et son avenir. L'occasion pour le président de jouer la carte de la proximité au plus près des Français et remonter sa cote de popularité très basse en ce moment. Alors pour défendre les agriculteurs, il a rappelé dans un discours l'importance du circuit court, les ventes directes dans les fermes, la compétitivité à l'international et pour les reprises d'exploitation, il s'est fixé la priorité d'installer 7000 jeunes par an en France, des jeunes mieux formés. Enfin, il a tenu surtout à rassurer une fois plus les agriculteurs en affirmant ne pas vouloir céder sur la réduction de la politique agricole commune. Les explications. Nous voulons un budget de la PAC maintenu à l'euro près. Et si on ne veut pas comprendre ça, la France bloquera. Derrière tout ça, il y a l'avenir de femmes et d'hommes. Derrière tout cela, il y a l'héritage européen. La politique agricole commune, c'est la seule grande politique européenne. Donc il y a des tentations d'aller barboter ici ou là, je le sais. Mais elles vont vite s'arrêter, ces tentations. Parce que ça sera sans la France. Et la France a beaucoup d'alliés dans cette affaire. Voilà, Nicolas Sarkozy qui ne veut pas revenir sur la politique agricole commune telle qu'elle a été fixée, soit 50 milliards d'euros par an, dont 10 milliards pour la France. Et puis l'autre star de cette journée, c'était Mickaël Poyon. Vous allez le voir, le jeune agriculteur d'Héricourt, qui l'avait interpellé lors de son passage dans une émission de TF1. Pendant près d'une heure, le président a visité en début de matinée l'exploitation agricole, fait le tour des bêtes de l'activité accompagné de Mickaël et de son épouse. Il a de nombreuses reprises échangé avec l'agriculteur, lui qui estimait important de lui montrer concrètement de quoi il lui parlait ce soir-là sur le plateau de télévision. Alors ils ont évoqué plusieurs sujets comme les quotas de production, la place des femmes dans l'exploitation et pour l'agriculteur de 32 ans, l'écoute était bien là, mais il reste quant à lui sceptique sur l'action à venir. On l'écoute. Ça me semble important, moi, en clair, de montrer ce que c'est qu'une exploitation qui a un projet. Et moi, j'ai des projets qui correspondent notamment à quoi? À une alimentation de qualité, à la préservation des ressources naturelles, à l'environnement, en clair, et puis à la création de valeur pour faire de l'emploi. Donc, c'était important de lui montrer en quoi l'agriculture française ou l'agriculture de ma génération était en train de prendre à bras-le-corps ces questions-là. Et pourquoi aussi les pouvoirs publics, en clair, devaient se renouveler sur la question. Parce qu'il a dit lui-même, s'il y a des repères qui ont changé autour de nous, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il accompagne autrement l'agriculture et ma génération. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on a encore un peu les vieilles recettes quand même. Et à noter pour conclure ce déplacement donc, du président Nicolas Sarkozy, qu'il a également voulu ajouter, en jouant bien sûr la carte de la proximité, il a salué l'hospitalité et la gentillesse des gens du Nord, je le cite.